vraiment très à gauche et le RN est vraiment très à gauche, dans le sens où ils sont toujours prêts à régler les problèmes avec plus d'État et avec plus d'impôts systématiquement. Donc il n'y a pas de droite économique au Parlement, et ajouté à ça le fait que notre ministre de l'économie est un socialiste en mission. La première chose qu'il a dit, c'est on va s'occuper d'augmenter le budget de la défense sans toucher à la dépense sociale. Donc la visée, hein, sans toucher à la dépense sociale. La dépense sociale, c'est ce qui tue la France. Et donc qu'est-ce que ça veut dire d'augmenter le budget de la défense sans toucher à la dépense sociale? Ça veut dire que quand Emmanuel Macron dit sans hausse d'impôts, par contre, on va avoir des hausses de taxes, des hausses de cotisations, des hausses de prélèvements, et c'est comme ça qu'on va partir pour un pays qui va s'enfoncer encore plus dans le socialisme. Et c'est pas moi qui vous le dis, hein. Éric Lombard, taxation du patrimoine, mobilisation du privé, donc ça veut dire ouais, c'est contraint en fait, donc ça veut dire des prélèvements contraints, petite liste d'Éric Lombard pour financer les dépenses militaires. Donc d'un côté vous avez le président qui vous dit on va augmenter la dépense militaire sans augmenter les impôts, et puis de l'autre côté ça commence directement à parler de taxes, et on va donc maintenant écouter Éric Lombard. Mesdames et messieurs, Éric Ponction Lombard. Vous avez raison, il y a un impératif. Nous sommes placés depuis ces derniers jours devant un nouvel ordre international, un nouvel ordre mondial qui nous impose d'accentuer tous nos efforts. Quand un politicien prend la parole pour dire qu'on ne va pas augmenter les impôts, il faut comprendre qu'on va augmenter. C'est compliqué les gens, c'est compliqué. Eh oui, il faut être prêt à casquer. Des prime abord, quand tu entends que il faut qu'il y ait un partage équilibré de la richesse, tu peux te dire au fait oui c'est bien. Comme ça les riches vont prendre ce qu'ils ont pour me donner à moi. Comme ça on va partager et ça sera réglé. Mais sauf que dans la réalité c'est complètement faux. C'est une illusion totale. Aucun riche ne va venir partager sa richesse avec toi. Au pire des cas, on peut lui prendre quelques sous, mais il va quitter le pays. Il va fuir, il va essayer de trouver un autre endroit où aller de manière que il ne va pas se faire avoir à chaque fois. Et même s'il reste, il a tellement de moyens pour se protéger qu'au final, cette idée-là va retomber que sur le pauvre. Ces gros mensonges-là, celui qui va le plus payer ça, c'est le pauvre, sous plusieurs niveaux. Un exemple tout simple, si tu viens embêter un riche qui fait travailler des milliers de gens, dis-toi que, indirectement, c'est ces gens-là que tu es en train d'embêter. Parce que le jour qu'il part, ou le jour que, même s'il ne part pas, plus tu le mets de mauvaise humeur, moins il va augmenter déjà les salaires. Et moins il va embaucher. Parce que tu le mets déjà en mode danger. Et si j'embauche, voici tout ce que j'ai à payer. Et si j'embauche, je vais encore peut-être tomber sur un syndicaliste qui va venir me casser les pieds. Donc, c'est vrai, c'est un peu simpliste ce que j'ai dit. Mais une chose est sûre que tu peux le voir, que quand on tape sur le riche, c'est le pauvre qui a mal. Tous les pays qui tapent sur les riches, tu peux observer qu'au final, c'est le pauvre qui en prend. Moi, je veux me mettre à la part d'un pauvre. J'essaie de me libérer de ma pauvreté. Je cherche ma libération. Si on vient taper sur Uber, oui, les syndicalistes vont être contents. Tous les haineux qui ont échoué, ou même ceux qui travaillent, qui sont aussi en mode Uber est trop riche, il nous prend beaucoup, ils n'ont qu'à échouer, nous on va retourner au quartier. Tous, tu vas être content pendant la première semaine, mais tu vas te rendre très compte rapidement que ta condition, elle est devenue pire que comme elle était avec la présence de Uber. Je prends Uber parce que c'est un cas qui nous concerne pour beaucoup de cas. Voilà, moi je mélange dans les affaires avec Uber. Je travaille toujours en partenariat avec Uber et tout le reste. Mais c'est un cas concret parce que c'est vrai, on me dit oui, tu parles de politique, tu fais du hors-sujet. La vie est politique, mon ami. Si quelqu'un l'a dit, je me souviens plus de qui il s'agit. Si tu ne t'occupes pas de la politique, sache que la politique s'occupe de toi. Ceux qui nous influencent et ceux qui nous dirigent et qui nous manipulent beaucoup ne veulent pas la contradiction maintenant. Ne veulent pas que beaucoup de gens se préoccupent justement de la politique. Parce que quand tu vas te préoccuper de la politique, tu vas comprendre justement. Tu vas comprendre des choses. Et tu vas réfléchir à des reprises, même avant de sortir ta carte pour payer. Tu comprends comment fonctionne l'économie. Donc, on va s'occuper de la politique. Moi, je me suis dit, ça fera partie des choses. C'est des choses dont j'ai à cœur de réagir. Et au fur et à mesure, je vais approfondir le sujet. Mais on ne peut pas être dans un pays où on casque autant. J'avais même prévu de prendre une photo de la pile de toutes mes amendes. Qui réjouit beaucoup. Alors, quand même, façon que tu te réjouis quand on tape sur les riches. C'est un état d'esprit où tu te réjouis parce qu'on tape sur quelqu'un. N'oublie pas que tu es le prochain. Si tu te réjouis que j'ai une pile d'amende à payer, toi aussi, tu n'es pas à l'abri. C'est une politique confiscatoire.
Et à la fin du compte, on préférerait de loin avoir un modèle américain ou argentin. Ben oui. Comme ça, chacun sait que on ne va pas venir justifier le fait qu'on vient se taper dessus parce qu'on va financer certaines personnes qui sont dans des conditions un peu plus, qui ont accepté que c'est bon, il faut prendre chez les riches pour venir donner des pauvres. Comme ça, le pauvre, lui, il ne va pas faire l'effort nécessaire. Il a ses deux mains, ses deux pieds. Il va faire le juste minimum. Comme tous les patrons que j'ai rencontrés dans mon activité, en me racontant des histoires dormies debout. Des gens qui préfèrent aller toucher les 400 € que d'aller toucher 1100 €. C'est ça qu'on encourage. Moi, je reçois des gens qui préfèrent aller toucher 800 € que d'aller toucher 1100 € ou 1500 €. Parce qu'on leur donne. Oui, 800 € encore des SMIC, ils ont cotisé pour. Mais une fois que tu es dans cet état d'esprit, j'ai travaillé un petit peu, comme ça je vais profiter. Pourquoi je vais aller travailler? Et moi, des fois, ces personnes-là, je les comprends. Parce que le système est mal foutu. Pourquoi je vais aller travailler pour 1100 €, pour 1500 €, alors que je peux rester chez moi et toucher 800 €? Moi, il fut un temps, dans ma vingtaine, j'ai réfléchi comme ça. Dans ma vingtaine, je l'ai fait. Même si des fois, j'avais des problèmes de santé, concrètement. Mais ça nous amène où ça nous amène. Ça fait qu'on a un pays où les créateurs de richesses ne veulent même pas penser, ceux qui sont à l'extérieur. Les autres sont en train de faire des politiques pour attirer les gens. Nous, on fait des politiques pour les repousser. Et on ne doit pas en parler. On ne doit rien dire. On doit applaudir. Non. Moi, je te dis concrètement, à l'époque de Macron, moi, j'étais à fond derrière lui. Mais même si je ne vote pas. Pour l'instant, en tout cas. J'étais à fond derrière lui parce qu'il nous a bien vendu le rêve. Le Mozart de l'économie, j'en passe les meilleurs, le Jupiter, on y a cru quelque part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que maintenant, quand un politicien dit quelque chose, moi, je crois le contraire. Oui, certes, à un certain niveau, il a soutenu l'entreprise partenaire avec laquelle j'ai gagné ma vie. Moi, je l'applaudis pour ça. Je l'applaudis pour ça. Il faut soutenir les gens qui veulent créer de la richesse. Ce n'est pas que dans le cas des Uber. Il faut les encourager. Il faut, depuis moi le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que c'est la même loi pour tout le monde. Toi, quand tu dis que il faut taper sur Uber. Si on vote les lois contre Uber, on ne peut pas voter les lois juste pour Uber et laisser les autres entreprises. Et ces entreprises, d'une façon ou d'une autre, les comptes sont là, les chiffres sont là. Ces entreprises, je ne suis pas là pour faire la publicité, non, c'est vrai. Mais je préfère les voir travailler malgré les conditions qui peuvent des fois être discutées que de les voir fermer et partir. C'est pour ça que je m'occupe de près de la politique. C'est pour ça que je regarde de près tout ce qui se passe de façon politique. Parce que c'est important. Parce qu'on n'y va nulle part si on n'a pas compris. Dans le business, c'est une règle fondamentale. Si tu fais le business et que tu veux le faire à haut niveau, tu dois te préoccuper profondément de la politique. Parce que déjà, on parle politique. Si tu as une entreprise, que tu le veuilles ou pas, même si tu ne veux pas jeter un coup d'œil, même si tu prends juste les captures d'écran et envoyer juste tes factures, c'est une politique que tu es en train d'appliquer. Toutes les lois sur lesquelles tu travailles, c'est la politique. Donc, tu ne peux pas venir me dire, viens, parle pas de politique sur ta chaîne. Déjà, ne me dis pas de quoi je dois parler sur ma chaîne, s'il te plaît. Parce que c'est mon temps. C'est mon temps, je le fais gratuitement. Si tu n'es pas content, tu vas ailleurs. Je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter cette dictature-là qu'on a mis en vous. C'est toujours en train de pointer le doigt des dictateurs. Les dictateurs, là, ils sortent de vous. Ils sortent de nous-mêmes. C'est de nous-mêmes qu'il s'agit. Donc, il faut arrêter un petit peu. Si on est là où il faut modérer la parole, on va s'ajuster, il n'y a pas de problème. On va se conformer, on va s'assimiler en fonction de la situation. Mais ici, en France, on parle. Ici en France, on peut dire un peu, pour le moment en tout cas, on peut dire ce qu'on pense, même si, là, l'exemple de Twitter, que beaucoup de socialistes veulent fermer, ça, c'est pas normal. Comme ça, ils peuvent venir nous vendre leurs bêtises, et on va taper sur les riches, alors qu'au final, c'est ton épargne qui est en danger. Alors qu'au final, c'est toi le pauvre, ou la classe moyenne qui est le plus en danger. Parce que les riches, là, ils peuvent prendre à tout moment leur avion et partir. Même avec le peu qu'ils peuvent aller, ils peuvent aller se refaire une vie ailleurs. Mais toi, tu es obligé, toi et moi, nous sommes encore obligés
de rester encore dans ces pays pour se faire. Et je crois à tous les youtubeurs qui ont ces postulats qui consistent à dire que plus on sera nombreux à réagir à ce sujet, ça va porter. Parce qu'ils veulent nous taper, ils veulent les taper dessus, peut-être pas moi, mais ils veulent les taper dessus parce qu'ils sont écoutés. Ils ont un grand média. Ils ont des grands médias. Notamment Mark Twaity. Si j'ai accroché ce nom, désolé. Mark Twaity, quelque chose comme ça. Que j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup ses analyses. Et au début, j'y connaissais rien. Je comprenais rien. Mais je m'efforçais comme dans tout d'ailleurs. C'est comme l'anglais. J'écoutais quand même. Le cerveau, t'as pas idée. Le cerveau, il s'émoule en fonction de ce que tu écoutes. Je ne cesserai pas de te le dire. Arrête d'écouter des bêtises. Et écoute tout le monde. Et écoute un peu. Fais une variété et t'inquiète pas, ton cerveau sera fait le choix en fonction de ce qui est beau, de ce qui est bon pour toi. Par rapport si tu es un entrepreneur, notamment. J'espère que tu es un entrepreneur ou un entrepreneur en devenir. Sinon, tu ne seras pas à l'aise sur ma chaîne. Tu vas faire partie de ceux qui vont commencer à s'exciter à gauche et à droite. Ouais, pourquoi tu as parlé d'un tel? Pourquoi tu fais ça? Tu te plains, machin. Non. Je m'indigne et je réagis. C'est différent. Va regarder dans le dictionnaire la différence. J'ai l'air de quelqu'un qui se plaint. Tu m'avais acclamé parce que j'étais positif. Je suis toujours positif. Maintenant, quand j'ai critiqué tes copains là ou tes cousins, tu viens me faire la guerre. Vas-y. Tu vois de quoi. Anyway, on va réagir. Je vais réagir. Je vais réagir parce qu'on est dedans. Je suis là où je suis actuellement grâce à la politique de ces pays et à cause de la politique de ces pays. Je ne peux pas tout jeter à la poubelle. Non. Il y a une politique, certes, que tu peux ouvrir ton entreprise, tu peux faire ton business à toute sécurité. Dieu merci pour ça. Mais les choses ne vont pas, certaines choses ne vont pas dans le bon sens. Avec certaines idéologies. Les idéologies socialistes qui poussent les gens à la fainéantisme, à la relâche, à la flémantisme. Si je peux appeler, je vais créer les mots ici. Moi, je n'adhère pas. Même les États-Unis font du socialisme. D'après, quand Trump parle de ses discours, il dit que c'est les droits sociaux ne vont pas être taxés désormais. Parce qu'eux aussi, ils ont une politique socialiste quelque part. Ils aident les démunis. Mais ici, nous, on veut en faire une discipline. Comme ça, ceux qui promettent cela par l'occasion, ils vont aussi se faire les poches derrière. Derrière leur bureau, à pas faire grand-chose. À être incapable de nous envoyer même des cartes VTC. Ou quand ils ont fait nos cartes VTC ou nos cartes de séjour ou nos cartes d'identité illégales chez eux pendant des mois et tu as besoin de souiller comme ça. Des fois, tu perds même ton emploi. C'est scandaleux ce qui se passe ici. C'est scandaleux. Il faut juste des fois mettre ses émotions de côté et être juste objectif. Quand tu entends des témoignages à gauche, à droite et que tu es connecté comme moi avec plusieurs personnes de toutes les nationalités que tu peux trouver en France, pratiquement. Tu entends des histoires, tu dis non, on est où là? On est où? Ça doit s'arrêter. C'est un pays beau, beau comme Andersen, beau comme la classe E. C'est un pays beau. La France, c'est un pays beau. Mais la direction qu'elle a prise, c'est une erreur. Il faut faire attention. La direction qu'elle a prise depuis Mitterrand, ce n'est pas une bonne direction. Je n'étais pas là, mais je me documente. Et j'écoute des vidéos. Je sais mon école ici en même temps. J'ai décidé que ma voiture sera en même temps mon école. L'école que je n'ai pas eu l'occasion de faire. Donc je m'informe. Il y a des choses sur lesquelles j'entends, je ne peux pas m'empêcher de réagir dessus. Je ne peux pas m'empêcher, moi-même, de m'indigner, de dire que non, c'est vrai. Et oui, je répète encore comme on dit, si tu ne t'occupes pas de la politique, sache que la politique s'occupe de toi. Et moi, comme elle s'occupe de moi, en m'envoyant des amendes, en m'envoyant des trucs, parce que je me suis arrêté pour déposer mon client. Je le dépose où? J'ai fait survoler mon véhicule pour le déposer en dessous de son bâtiment. Au-dessus plutôt de son bâtiment. Des choses incohérentes. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'on nous dit, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Mais il y a des impôts indirects. Obligé. C'est pour ça qu'on prend la parole. Préparez-vous, on prend la parole, on fait des discours pour nous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, tout simplement parce qu'il y a une économie de guerre. Oui, on va casquer. On va trouver moyen de chercher l'argent, mais ce n'est pas chez les riches. Ils ne sont pas tellement nombreux, les riches. Les riches ne sont même pas nombreux. Ils protègent tellement leur argent que c'est même dur de mettre la main dessus. À ton avis, c'est qui? Qui paye? D'où, quand on frappe le riche, c'est Andersen qui a mal.
Quelqu'un ne va pas me dire aussi, ouais, je l'ai traité de pauvre. Et alors, tu es pauvre, il faut l'avouer. Moi, je suis pauvre et je me bats pour ma liberté financière. Si tu veux me mettre les mots que tu veux, esclave dessus, si je suis esclave, je me bats pour ma liberté. Et toi, alors? Ou alors toi, tu préfères essayer de ton téléphone pour se moquer de ceux qui travaillent dur, pour s'en sortir, pour faire un peu plus que la moyenne, alors que tu es en train de profiter peut-être de ton RSA ou de ton SMIC. Il n'y a pas de mal. Profite de ton RSA, mais viens charbonner 15 heures en même temps. Profite de ton SMIC, mais viens charbonner 15 heures en même temps. Quand tu as charbonné, tu ne peux pas critiquer un charbonneur, même si tu le fais gratuitement. Ceux qui charbonnent, les entrepreneurs ne critiquent pas les mecs comme nous. Non. Parce qu'ils savent comment c'est dur de percer dans ces milieux. Ils savent comment c'est dur de percer dans l'entrepreneuriat, mais ça vaut vraiment la peine. Mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la chandelle. C'est un jeu qui en vaut la chandelle. Ça fait 10 ans, 10 balais que je me bats. Publiquement. Et dans le secret, dans le privé. Personne ne peut le contester. Et je te dis, ça vaut vraiment la chandelle. Pour finir la vidéo, j'écoutais Les Brown, le motivateur américain, qui dit « Plus le combat est dur, plus la victoire est douce. » Plus le combat est mal. C'est en anglais, j'écoute en anglais. En français, c'est souvent difficile de traduire. Mais en anglais, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça qu'on apprend en anglais. Anyway, plus le combat est dur, plus la victoire est belle, est magnifique. Donc, ce que nous menons ici, c'est un combat. Et durant ce combat, on a des obstacles. Et il faut en parler. Les impôts sont un obstacle énorme pour tout individu. Il n'y a rien de beau dans l'impôt. On veut payer. Parce que si on commence à trouver les impôts beaux, on va estimer que non. Les seuls qui se réjouissent de l'augmentation des impôts, c'est les gens qui n'ont jamais créé d'entreprise dans leur vie. C'est des gens qui n'ont même pratiquement jamais travaillé dans les entreprises privées. Ils vivent au crochet de l'État. C'est pour ça qu'ils sont très nombreux à venir nous vendre à quel point, oui, il faut que tout le monde contribue. Toi, tu contribues à quelle hauteur? Comment dire vendre ton immeuble? Vends ton bâtiment, prends tes millions, mets dans la caisse. Et montre-nous comment tu contribues. Ouais, machin. Faut arrêter. Faut arrêter. Sur ce, c'était ma pensée sur ces sujets. J'ai mis devais d'y réagir. À bon entendeur, bien sûr. Ciao, ciao. Bye bye. Peace. Yo. God bless you.